Ah, Voilà. et voilà. Que t'es un peu tout né. Ouais, pareil. Bah, du coup, je sais pas ce qu'il faut faire. Dis-moi. Faut que je me mette peut-être comme ça, c'est peut-être mieux. Voilà. Impeccable. On va y arriver, hein. Bah oui. Autant que ça démarre. Bon, par contre, je pense que je t'entends pas très fort. Attends. Voilà. On est d'accord que le son sortait du téléphone, hein, ouais. Il y en a. Tu m'entends mieux là? Ouais, c'est déjà un peu mieux, ouais. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, impeccable. Et toi? Ça va, ça va. On y arrive? Donc ouais, ce que j'allais dire là qu'on a réussi à se caler. Jamais 203, hein. Voilà. Il paraît, ouais. Bah ouais, hein. Voilà, ça se confirme aujourd'hui. C'est ça. Quoi de neuf sinon? Eh ben, quoi de neuf? Pas mal de choses. Pas mal de choses. Pas mal de nouveaux sons qui arrivent, pas mal de nouveautés qui arrivent. Voilà, fin d'année qui se termine productivement. Quelques dates Donc aussi, c'est j'ai bien. vu. Quelques dates, ouais, le début d'année 2025, là, ça démarre. Une date de diffuser là sur le net, une date à Lille avec Don Gregor, Little Air, No Dread, Trail of Song. Et après, il y a d'autres dates qui arrivent aussi qu'on n'a pas encore diffusées, en février, en mars. Donc c'est cool. Voilà. On attend que ça de pouvoir promotionner tout ça. Hein. Donc c'est bien. Ça devient de plus en plus compliqué de se produire. Donc on est content quand on a des dates qui tombent. Voilà. C'est cool. Donc bah tu me dis quand t'es prêt, hein. Et ben je suis prêt. Vas-y. Hein. Bah, y a un peu de monde qui est arrivé, au pire ça sera en rediff quoi. Et ben très bien. Vas-y. Donc On va bah faire arriver les gens. question un peu basique. D'où vient ton blaze? D'où vient mon blaze? Ah ouais, question vraiment basique. C'est normal. Faut commencer par là. D'où vient mon blaze? Bon, en fait, c'est tout bête. J'ai 16 ans à cette époque-là. Tiens, je vois Don Gregor qui regarde, il va se reconnaître. J'ai des potes qui commencent à faire du son de système, ce qu'on appelle du son de système, chanter sur des faces B de vinyle, machin. Et en fait, il se trouve que c'est mon frère MC Chic qui commence à faire ça sur les vinyles d'un pote qui s'appelait à l'époque Selecta Original, qui s'appelle maintenant Don Gregor. Voilà, donc ils ont commencé à poser comme ça. Et mon frère, tout content, me dit ouais, on va commencer à faire un peu des sons de système et tout. Ça te tenterait pas de m'accompagner, chanter avec moi et tout. Et en fait, en une journée, j'ai trouvé un blaze. J'étais à fond sur donc ça, c'était en 2000, 2002, 2003. J'étais à fond sur Daddy Mori à cette époque-là. Et je me suis dit, ah, ça serait bien de trouver un Daddy, quelque chose, tu vois, trouver un blast comme ça. Et en fait, il se trouve que j'étais le plus jeune de la bande et que j'étais le seul non-fumeur. Donc j'étais le seul clean dans l'histoire. Donc voilà, Daddy Clean, tout simplement. Ok. Parce que ce qui est chiant, c'est que du coup, des moments, quand on tape ton blaze dans Google, on tombe sur des trucs style Monsieur Propre, des machins comme ça, quoi, ce qui est pas... Ouais, voilà, ouais. Bah après, à l'époque, il y avait pas... Ouais, je veux dire, on n'est pas du temps des dinosaures non plus, mais c'était quand même il y a plus de 20 piges. Donc bon, Internet, voilà, j'ai pas été chercher sur Google ce qu'il y ressortait quoi. Je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, donc c'était trop tard. Donc bon après c'est pas plus mal. J'en ai même joué de ça à une époque. Pour ceux qui ont suivi un peu sur les Concrete Tape et tout, j'avais fait des intros un peu avec la musique Monsieur Propre, Mr Clean, la version anglaise et tout. Enfin voilà. Pour ceux qui connaissent mon côté humoristique. Voilà. Donc, ouais. Et du coup, à Daddy Clean et associé Max Vibes, c'est quoi ça exactement donc? Alors Max Vibes, comme on voit derrière moi, tu vois, c'est Vibes The Max Studio qui s'est transformé en Max Vibes parce qu'à une époque c'était le nom de ma chaîne YouTube. En fait c'est une extension de pas mal de choses. En fait, quand j'ai commencé à chanter sous le blast de Daddy Clean, en fait on était trois, comme j'ai dit tout à l'heure, donc avec Don Gregor et MC Chic. Et en fait notre son s'appelait Plus de Vibes. Voilà. Et en fait, au fil des années, on
on s'est tous, enfin, on a pris chacun nos chemins et plus de vibes existent encore. C'est moi qui l'utilise un petit peu de temps en temps, mais bon, enfin voilà, le principal c'était de chanter plus que d'être un son de système, un selecta à part entière. Et en fait, à l'époque où j'ai pris un peu mon envol tout seul, j'avais un peu dans l'idée de produire mes projets tout seul, ce que j'ai fait depuis déjà plus de 15 ans. Et je me suis dit, bah tiens, ça vient de là, autant faire un truc plus de vibes, max de vibes. Donc j'ai appelé ça Vibes au max avec un arrobase. Donc voilà, du coup ça s'était transformé en Max Vibes à une époque aussi. Donc c'est le nom de l'association avec lequel on organise les concerts, on produit les différents projets et tout. Donc voilà, c'était histoire que le Vibes reste là présent du début à la fin, quoi. D'accord. Voilà. Et La les, suite logique. et les semeurs d'espoir, c'était quoi ça? Et les Semeurs d'Espoir, en fait, c'est un groupe que j'ai monté en 2015. Après pas mal de projets que j'avais fait sur des phases B et aussi sur des prods digitales à droite à gauche. J'avais dans l'idée de faire un album avec des musiciens. Et en fait, j'ai monté cette équipe-là que j'ai appelé les Semeurs d'Espoir. Donc c'était un groupe de musiciens essentiellement qui ne venaient pas du reggae. C'était ça un peu la démarche. Au départ, je voulais faire quelque chose de vraiment novateur, essayer de jouer des sonorités reggae par des musiciens qui n'ont pas l'habitude d'en jouer. Et voilà, l'album est sorti en 2019. Il y a eu un EP en 2017 aussi. Je suis assez content du résultat. Je suis toujours fier de ce projet des années après. Le groupe existe toujours. On me demande de temps en temps si ça existe encore. Ouais, le groupe existe toujours, sauf qu'on joue plus ensemble. Pour diverses raisons. Déjà, on a été tué par le Covid. L'album est sorti en 2019, juste derrière. Au moment où on voulait profiter de la scène, on s'est fait un peu tuer par ça. Et aussi, le problème, c'est que tous les musiciens jouent dans plein de groupes à droite à gauche, et essentiellement des groupes de covers qui font je ne sais pas combien de dates par an. Donc, beaucoup de mal de se retrouver, de pouvoir caler des dates. Donc finalement j'ai fini par défendre le projet sur les instrus des musiciens et en son système. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça, mais on sait jamais, de ces quatre, peut-être qu'on pourrait retrouver le chemin de la scène tous ensemble. Le groupe existe toujours. Donc voilà. À voir dans l'avenir du coup. Et sinon, donc toi, tu es du Nord? Ouais, moi je suis du Nord, ouais. J'ai toujours dit dans les bios d'Adicline de Lille, on peut lire ça un peu partout, sauf que j'ai jamais habité Lille. C'est original, mais c'est parce que en fait, tu vois, c'est un peu comme les joueurs de foot, quoi. On dit pas que le joueur de foot vient de tel village ou machin. On dit il vient de l'équipe d'Auxerre, il vient de l'équipe de Nantes. Voilà, moi mon équipe c'était mon club c'était Lille, c'était le Jolof, c'était le Daraji, c'était tous les bars où on a pu me voir pour la première fois chanter, faire des choses, c'était dans ces lieux-là. Donc voilà, moi mon blaze d'Adicline normalement venait de Coutiche, quoi, tu vois, un village pas loin de Lille, mais bon, je vais pas dire aux gens d'Adicline vient de Coutiche, non, c'était mieux de dire vient de Lille, quoi. Donc voilà. Maintenant j'ai atterri à Cambrai, maintenant je suis cambraisien. Bon, voilà, les années passent. Et peut-être un peu plus connu, mais pas tant que ça non plus. Ouais, un petit peu plus connu que Coutiche quand même. Tu dis aux gens du Sud, tu connais Cambrai, et ils connaissent plus que Coutiche, quoi. C'est normal. Et donc, sinon, toi, ton style musical, tu te définirais comment? Alors mon style musical, j'avais trouvé un truc à l'époque des Semeurs d'Espoir, j'avais appelé ça de la chanson reggae, parce qu'en fait j'ai jamais été classé vraiment dans un style. Enfin, je fais du reggae parce que tout simplement j'ai kiffé le reggae à une période de ma vie, c'est au moment où j'ai commencé à chanter, et que c'est surtout le fait que j'étais pas musicien. Donc moi qui aimais chanter, c'était un moyen très rapide de pouvoir chanter sur les phases B. Donc du coup, je suis venu au reggae, mais ouais, mon style de musique, ouais, c'est de la chanson reggae après mélangée au hip-hop, au raga, au dancehall. Ouais, parce que comme tu as rajouté à ton blaze polyvalent, parce que justement, toi, tu gères un peu le dancehall, reggae. Voilà, c'est ça. C'est que ouais, j'ai jamais voulu rester dans un seul délire. Tout m'intéresse, même si il y a encore des tonnes de styles que j'ai pas exploités parce que j'ai pas eu l'occasion.
Mais voilà, ça pourrait être encore plus polyvalent que ça. Mais là, dernièrement, même, il y a un morceau qui va sortir en 2025 sur une prod stoner rock. Donc c'est la première fois que je fais ça. Enfin voilà, pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux, ils vont découvrir ça dans pas longtemps. Voilà, moi dès que, en fait, j'adore la musique dans tous les sens du terme. Moi, si ça joue, enfin voilà, je peux écouter autant du jazz que de la country, que du rock psychédélique. Enfin, j'aime tout. La musique, si ça joue, je kiffe. Donc voilà, Moi, je, perso, je suis c'est un je suis peu prêt du à coup toute collaboration. S'il y a des gens qui suivent le live et qui veulent tester des choses nouvelles, je suis là, pas de souci. moi, j'ai quand même été étonné quand je vous ai vu au Garage Café quand même. Oui, bah ouais. Moi, je vous connaissais très métal, très rock. Je me suis dit, Ouais, bah oui. tant Bah, mieux, tant mieux. Garage Café, pour l'anecdote, j'avais joué avec un ancien groupe il y a plus de 15 ans et c'est comme ça que j'ai eu le contact. D'accord. Et en fait, je suis resté en contact avec le patron du bar qui est essentiellement rock, métal, quoi. Et comme ça matche bien avec lui. À chaque fois que je lui demande de caler une date, il est chaud. Bon, après, j'avoue que des fois, le public n'est pas très très fan. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Entendu d'ailleurs lors du dernier live là on a entendu un truc entre deux chansons, un gars qui nous a dit ouais il nous casse les couilles avec son reggae. Et voilà, bon, il a pas été très franc, j'ai demandé qui c'était, il y a personne qui a répondu, mais mais bon c'était rigolo quoi, C'est voilà. sûr. Ça fait une anecdote. Et sinon, quels sont tes inspi ou quels ont été tes inspi? Mes inspirations pour alors là il y en a plein. Il y en a plein. Bah, comme je disais tout à l'heure, moi ce qui m'a fait kiffer surtout à l'époque où j'ai commencé à trouver mon blaze à chanter, moi c'était le reggae francophone. Euh, J'étais vraiment fan à cette époque-là. D'ailleurs, j'ai bouclé enfin, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai bouclé une sacrée boucle là avec l'album Jeune Vieux Con. C'est que moi, l'époque où j'ai commencé à chanter et tout, j'étais fan de Straika, de Yannick, enfin tu vois tous ces artistes-là. Et Straika, je l'ai eu sur l'album Jeune Vieux Con là. Je suis d'ailleurs super fier, super content de l'avoir dessus. Et ouais, moi, c'était ça en fait. Les artistes. Enfin, voilà, j'ai toujours été un peu une quiche en anglais, en jamaïcain encore moins. Donc voilà, j'ai écouté les trucs francophones. Moi, ça me parlait et tout, les textes. Puis surtout à cette époque-là, c'est pas pour dire que ça. Je vais faire mon vieux con pour le coup, mais mais bon, il y a 20 ans, il y avait vraiment des textes profonds et tout. Il y avait des trucs de ouf. C'était c'était vraiment bien quoi. Donc, c'est ça qui m'a attiré. J'avais envie de faire pareil. Je me suis dit, ouais, si un jour j'arrive à écrire au moins ne serait-ce qu'un seul texte qui puisse toucher autant les gens que là, ça me touche ce que j'écoutais à cette époque-là, je me dis, ouais, ça sera mission accomplie. Donc voilà, c'était ça la mission. Je pense qu'elle a accompli depuis, non? Bah ouais, je pense. Bah, au vu du retour des gens, ouais, je pense. Ouais. J'allais dire, Surtout là on a peut-être pas depuis tous la 5-6 même. ans, surtout. Enfin, 5. Ouais. Là, il y a eu quelques morceaux, quelques projets dernièrement qui m'ont confirmé ça, quoi. Ouais. Du coup, c'est cool. C'est clair. Et donc toi, tu fais que chanter ou tu tripotes des Bah, instruments? malheureusement, ouais. Ça fait des années. Enfin voilà, j'ai fait des tonnes d'interviews comme ça où j'ai dit ouais, dans pas longtemps, je ferai quelque chose. Finalement, on est 20 ans plus tard. Non, je fais que chanter malheureusement. Enfin, j'écris des textes et je chante, mais ouais, j'aurais vraiment voulu être, enfin, jouer au moins de la gratte, un truc. Et je me suis jamais lancé. Enfin voilà, c'est dommage. Et après, pareil, la production, j'ai pas mal de potes, dont bah voilà, Don Grigor. Au départ, il était pas du tout compositeur non plus. Il s'est lancé. Maintenant, il compose toutes les instrus tout seul. Il fait des projets tout seul. Moi, j'ai jamais eu cette patience-là. Et j'admire ceux qui arrivent à le faire. Don Grigor, Little Kev, enfin voilà, il y en a plein quand même qui arrivent à composer tout seul. Et ouais, je pense que je pourrais y arriver, mais j'ai pas la patience. Je préfère écrire 15 lyrics sans avoir de musique que de réussir à composer une instru. Mais bon, c'est comme ça. C'est clair. Et donc toi, tu disais que ça fait long time que t'es dans le game alors. Bah ouais, ça commence je m'en rendais pas compte, mais ouais, ça commence à faire pas mal d'années. Donc depuis 2002-2003, quoi. Ça fait ouais, 22 ans. Ça passe. Plus tout jeune. Et
Sinon, donc, toi, tu répètes à peu près à quelle fréquence ou, enfin, du moins, si tu répètes, si... Ben là, je t'avoue qu'avec l'âge, avec la vie de tous les jours et tout, c'est de moins en moins. Avant, c'était vraiment, il y a eu une époque, c'était hyper militaire et tout, je répétais tous les jours, que ce soit chez moi, dans la bagnole et tout, j'étais tout le temps en train de répéter. Maintenant, je t'avoue que répéter me saoule vraiment. Et limite, même des fois, je fais un concert, j'ai à peine répété mes chansons. Limite, j'adore chanter autre chose que mes chansons. Je prends du plaisir seulement à les jouer sur scène, mais des fois, voilà. Enfin, moi, tout le côté maintenant, c'est vraiment devenu de l'expression pure et dure, en fait. Tu vois, faire de la scène, faire un enregistrement et tout. Mais tout ce qui est le côté travail et tout, ça me fatigue, en fait. J'ai l'impression que je fais pire que mieux. Si je répète trop, je vais me saouler. Donc voilà, je m'échauffe, je chante. De toute façon, les chansons, je les ai, je les connais, donc voilà. Mais ouais, il y a plus beaucoup de répétitions par rapport à avant. Donc, tu Ouais. dis pas que la méthode militaire était mauvaise, mais elle était bonne pour à l'époque, quoi. Oui, ouais. Bah puis c'est surtout ça qui me permet aussi de maintenant de plus avoir besoin de répéter. Je veux pas dire que j'en ai plus besoin du tout, mais j'ai trouvé d'autres méthodes pour pas me saouler, pour pas me fatiguer. Enfin voilà, maintenant il y a eu une époque, j'étais vraiment limite à fond dans mon truc, tout le temps à réécouter ce que j'avais fait, à rechanter machin et tout. Maintenant, non, j'ai plein d'autres choses à faire aussi, donc ouais, je pars au plus pressé. Mais il y a une époque, ouais, c'était vraiment hyper militaire. J'avais des collections d'instrus là. Je faisais des freestyles, je prenais un CD de 20 instrus, je le mettais en shuffle là, les chansons qui arrivaient au pif, je freestylais dessus. Enfin ouais, j'ai fait ça pendant des années, quoi. Voilà, ça c'était une bonne Du coup, école. ça voulait pas trop ton entourage, ton voisinage, ton... Ah si, j'ai cassé les couilles à pas mal de gens. Ouais, si, ouais. Ouais. Ouais, à l'époque, en plein été, quand t'as les fenêtres ouvertes et que tu t'ambiances un peu tout le monde, quoi. Ouais, c'était bien. Mais bon, maintenant tu connais avec les enfants et tout, faut être plus discret, donc voilà. On se fait vieux, donc on fait les choses avec un casque ou dans la voiture. Ça change. Et donc, tu nous as plus ou moins expliqué ton début et ton parcours, ça a été plus ou moins quoi pour en arriver là aujourd'hui? Alors le parcours, bah, il a été mouvementé, on va dire. Bah, en gros, ouais, moi j'ai commencé en 2003, donc on a joué sous le nom Plus de Vibes à 3 jusqu'en, si je me trompe pas, 2008. Donc pendant 5 ans. À partir de 2008, on s'est séparés. Moi, je suis resté avec mon frère MC Sick pendant 1 an. Don Grigor avait quitté le navire et commencé à faire ses choses tout seul. Pendant 1 an, on a fait ça et après mon frère a lâché le navire. Je me suis retrouvé tout seul sous le nom de Plus de Vibes et Daddy Clean tout seul aussi. Et en fait, c'est à cette époque-là que j'ai rencontré un groupe qui s'appelait B-Siders du côté de Roubaix, un backing band. Et en fait, j'ai tourné avec eux pendant 3 ans. Et on a fait énormément de dates, on a fait plein de trucs, des super belles dates. On s'est retrouvé au Sunscore, on a fait des trucs, ouais, vraiment des bons festivals, des bonnes dates. Et parallèlement à ça, c'était la grosse époque où on jouait en son de système, où j'organisais plein de soirées aussi. On jouait avec Holy Night Sound, avec Rough Lion, essentiellement avec ces deux-là, puis après avec plein d'autres. Et après, en 2012, moi, je me suis séparé du groupe B-Siders et puis j'ai continué solo pendant pas mal d'années avec, surtout à cette époque-là, c'était 2012-2014, surtout avec Holy Night. On avait une grosse collaboration avec lui et après, c'est à cette époque-là où j'ai commencé un peu les clashs, tu vois, la Reggae Champions League, tout ça, 2014, là, quand Bruno d'Holy Night, lui, il a lâché aussi le truc, lâché un peu le reggae. Et voilà, après 2014, c'est mon acolyte Nodred, je vois qu'il est connecté en plus. Après, avec Nodred, on a commencé à faire des dates à droite à gauche aussi, donc ça fait bien une dizaine d'années qu'on joue ensemble et parallèlement à ça j'ai monté le groupe des Semeurs d'Espoir avec lequel on a sorti l'album. Enfin, je synthétise parce qu'il y a eu plein de si on en a pour 10 ans parce que là Jeune Vieux Con c'est je crois mon 15e projet, donc ouais, si on reste sur les projets il y en a pour un bout de temps
Enfin, voilà, en gros c'est ça, un gros passage son de système, un gros passage backing band et après retour au son de système. Voilà, c'est un peu ça sur les 20 ans. Ok, et donc comme tu parlais de Jeunes Vieux Cons, on va l'aborder. Pourquoi ce titre déjà? Pourquoi ce titre? Bah, c'est moi qui l'ai trouvé tout seul, hein, je me suis auto-flagellé. Hein. Voilà, c'est personne qui me l'inspirait. Hein. Je me rends compte de mes failles. Enfin, je ne sais même pas si c'est une faille. Mais non, c'est une constatation. En fait, le temps passant, tu vois, beaucoup de mal bah, tu vois, regarde, aujourd'hui, on fait un live streaming. C'est la première fois que j'en fais un. Beaucoup de mal à m'adapter aux technologies et tout. Pourtant, là, je me suis même fait un compte TikTok il y a pas longtemps, t'imagines? Voilà, je suis au taquet. Et non, beaucoup de mal en fait. Enfin, c'est plus que ça, encore plus que ça, d'avoir un Facebook ou machin. C'est s'adapter à la nouvelle façon de faire et tout. J'ai du mal. J'ai l'impression que tout va toujours vite et pas forcément dans le bon sens. Du coup, j'avais l'impression dans les discussions et tout d'être tout le temps le vieux con de l'histoire, sans être si vieux que ça, parce que finalement, avec tous les gens avec qui je traînais, j'étais un des plus jeunes, donc je me suis dit, bon, un jeune vieux con, ça me va bien. Exactement ça, et c'est tous les thèmes que j'ai abordés dans l'album. Hein. C'est ma vision de gars pas si vieux que ça, mais qui a traîné beaucoup avec des vieux depuis qu'il est jeune. Donc j'ai déjà la mentalité un peu arriérée, voilà, que j'assume totalement. Donc voilà, c'est la Et définition de l'album. comment tu la définition de l'album? Parce que là, j'allais te demander comment tu le présenterais l'album, mais si tu me dis que c'était la définition de l'album, tu viens de me niquer ma question. Ouais, plus ou moins. Mais après, je peux expliquer plus précisément. Non, ben comment je le présenterai l'album? Bah, c'est vraiment en fait, c'est la suite de Voyage initiatique, l'album que j'avais fait avec les Semeurs d'Espoir, où j'expliquais vraiment, ça parlait beaucoup de ma vie personnelle et aussi de ma vie musicale, où j'étais parti ouais, c'est celui-là, où j'étais parti limite de l'amateurisme dans la musique au professionnalisme et tout, puis dans la vie personnelle aussi. C'était le cheminement jusqu'à l'âge adulte. Et en fait, jeune vieux con, je voulais revenir en arrière par rapport à ça, parce que j'avais l'impression d'avoir sauté des étapes. Donc, je voulais raconter un peu tout ce qui s'était passé avant dans ma vie, puis dans ma vision sur le monde et tout. Donc, voilà, c'était vraiment expliquer. En fait, toutes les chansons servent à expliquer le titre de l'album. En fait, si tu veux comprendre le titre de l'album, faut écouter tout l'album dans l'ordre et tu vas comprendre pourquoi je l'ai appelé comme ça. Et pour toi, t'en préfères une ou deux dans l'album ou non? Tu les kiffes tous? Bah franchement, là, ça fait depuis Voyage initiatique, c'est vraiment des projets où je suis fan à 100% de tout ce que j'ai mis dedans. Donc c'est dur d'en tirer quelques-unes, mais j'ai quand même ouais, une ou deux préférences quand même. Le morceau à l'oreille, le premier que j'avais sorti, c'est vraiment un morceau qui me tient à cœur. Prendre le téléphone aussi, j'avais bien aimé le réaliser, puis la manière dont j'ai exploité le thème. Et si je devrais en mettre une troisième, peut-être Je rêvais d'avoir. C'est celle qui représente vraiment le thème jeune vieux con, parle de la nostalgie de l'enfance, tout ça. Ouais, ces trois-là, vraiment un petit peu au-dessus de la mêlée, quoi. Mais moi, du coup, en écoutant Daddy, je m'étais posé une question. Est-ce que tu penses pas que des gens auraient pu mal interpréter ce que tu dis dans le refrain? Quand tu dis que tu le fais pour toi, ça suit, c'est bien, ça suit pas. Non. C'est-à-dire, comment il pourrait mal l'interpréter? Bah, je sais pas, dans le sens où, bah voilà, ils viennent te voir en concert, toi tu dis, ouais, bah tu suis mon ambiance, c'est bien, tu suis pas, bah reste où t'es. Je sais pas, connaissant maintenant les gens qui veulent tout le temps pousser les trucs à l'extrême. Ouais, non, mais en fait, c'est Plein de plus, gens, on va ouais, je dire, comprends. l'artiste est censé être dévoué à son public, on va dire, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Non, Alors que mais ouais, moi, je comprends ce que tu veux dire. Après, j'ai forcé le trait exprès, tu vois, justement pour avoir ce genre de questions. Du coup, c'est bien. Non, c'est plus pour remettre, tu vois, dans mon côté jeune vieux con, d'essayer de remettre un peu le plaisir au devant. Tu vois, que maintenant, ben voilà, je te disais tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'écoutais beaucoup d'artistes francophones. On a même fait en mode plus de vibes pendant des années. On faisait des soirées au Jollof et tout. Je passais que des disques francophones.
Et j'ai tout le temps dit, si j'avais commencé à écouter du reggae là maintenant en 2000, dans les années 2020, j'aurais pas été forcément fan de reggae français. Tu vois, c'est pas un côté aigri, c'est une constatation. Et en fait, enfin voilà, j'ai l'impression que le plaisir, il est plus le même. Tu vois que c'est beaucoup des calculs, machin, faire un beau clip, faire une belle posture, avoir une belle couleur de vache, des belles dreadlocks bien faites, machin. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est être en accord avec ce que tu balances, ce que tu fais. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est ce que je dis dans la chanson. Je ne prends plus de risques stupides. J'essaie pas de lisser les choses pour que ça plaise. Je reste moi-même. Voilà, je le fais pour moi avant tout. C'est, tu vois, moi, je suis un grand fan de groupes qui ont fait les standards de la musique. Tu vois, les Beatles, Paul McCartney, des artistes comme ça. Où tu lis leur bio, Paul McCartney, il dit ouais. Moi, je veux que ma chanson, elle me plaise à 2000% avant de la partager aux gens. C'est ça, ce truc-là, en fait. Tu vois, moi, je le fais pour moi. Je veux que mes chansons, elles me donnent le sourire déjà à moi. Il y a peu de chances que ça donne un sourire aux gens si elles me donnent pas de sourire à Bah moi. voilà. Tu vois. Et moi, en tant que natif, bah, ça se ressent. Des moments, tu vois que l'artiste, il est là, bah, je sais pas, soit en mode robot ou par obligation, ou alors que quand tu vois l'artiste kiffer, bah moi, ça me fait encore plus kiffer. Tu rentres dans le truc, Ben ouais. Ouais. Bah oui. je préfère un artiste qui vit sa musique, qui ait quelques bugs, qui ait des impros, qui ait plutôt que des shows, tac, 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 tac. Exactement. Bah ouais. Surtout dans le style qu'on fait, j'ai envie de te dire, parce que voilà, nous on a quand même le côté son de système un peu freestyle, un peu machin. C'est voilà, on aime bien qui est vraiment une vraie vibe, tu vois, un truc qui se ressent vraiment à l'intérieur, quoi, tu vois, même si il y a des petits bafouillements, des trucs, tout, on s'en fout. Tu vois, c'est ça le principal, et c'est ça que je remarque aussi, et c'est ça qui m'a poussé à écrire ce morceau-là aussi, c'est que j'ai senti un sacré décalage de génération où tu vois le morceau que j'ai avec Strika là sur l'album, on parle des likes, tu vois, du nombre de likes sur YouTube, du nombre de vues et tout. Ben voilà, tout ça, ça me fatigue. J'ai l'impression que c'est de l'éblouissement et que ça en oublie le principal. Et quand je me suis rendu compte que tous les artistes que je kiffais, c'est ceux qui faisaient le moins de vues et le moins de likes, je me suis dit ouais, c'est quand même, il y a des choses qui ont changé. Voilà. Pour donner un exemple qui peut-être parlera aux gens parce que c'est récent et c'est ce que tu disais tout à l'heure, rien que quand tu vois là, dans le film One Love, le dernier film de Bob, là, Ouais. Ouais. comment les musiciens posent la question, on commence par quoi? Et lui dit ouais bah c'est Jack qui décide, on verra, tu vois quoi, c'est Bah, allons-y, oui. voyons l'ambiance et ouais je préfère des trucs comme ça où voilà tu juges l'ambiance du public, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher, plutôt que des trucs où c'est sûr on fait ça, c'est Bah dans ouais. cet ordre. Mmh. Et Et c'est là, ce qu'il y a, c'est que bah, même Marley, tu vois, Marley, c'était dans les années 70-80. Tu remets un artiste comme ça en 2024, tout est différent, quoi. Tu vois, les gens, ils veulent entendre ce qu'ils ont déjà entendu, ils veulent voir ce qu'ils ont déjà vu. C'est difficile de faire. Il y a plus beaucoup de gens qui partent comme ça à la sauvette, découvrir un groupe et se dire ouais, je vais écouter les textes, ouais, ça me parle, je vais acheter l'album. Ça marche plus comme ça. Tu vois, maintenant, faut rentrer dans des playlists, des machins. Je vais encore faire mon vieux con, mais voilà. parce que ouais là en plus il y a toutes les statistiques Spotify et tout qui sortent là en ce moment. Oui, ouais. On Ouais. voit ça Bon, popper de partout. tu veux vraiment qu'on parle de ça? C'est ouvert. Ouais. Non, mais bon, ouais, après les statistiques, enfin voilà, on fait de la musique pour partager des messages, on s'en fout de partager les chiffres qu'on a eu sur Spotify, quoi, tu vois. Surtout que tu sais très bien que tout ça, ça peut être modulé et que ça dépend de plein de choses, plus que du côté musical. Donc voilà, quoi. Dans son système, prends un micro, on fait un freestyle. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Mais bon. Et donc bah, là tu parlais de CD, donc toi tu en as actuellement à disposition, on va dire, à vendre. Ah oui, oui, ouais. Bon, les quantités baissent à chaque projet, j'ai envie de te dire. Je pense même que le prochain projet, il y aura peut-être pas de version CD parce que ça commence à devenir très très compliqué. De toute façon, maintenant, plus personne n'a de lecteur CD chez soi. Hein. Regarde derrière moi, j'ai une tour avec un lecteur CD dessus. Je pense qu'il doit en rester deux
dans la région Nord-Pas-de-Calais. J'en ai une. Donc voilà, non, bah après c'est parce que moi je suis assez, j'écoute encore, j'ai un autoradio CD dans ma bagnole, j'écoute des albums tout le temps. Je suis même dégoûté, certains albums sortent plus en CD. Je dois être le seul à être dégoûté parce que tout le monde s'en branle. Mais bon, voilà, on est deux, ouais, c'est bien. Voilà, c'est tout. Bah ouais, c'est que moi, C'est l'évolution, on est obligé de suivre la masse, hein, c'est comme ça. si c'est puriste, je sais pas, mais je sais pas, j'aime bien voir le truc en concret, Bah je sais oui, pas, je trouve ça beau. mais, au moins t'écoutes un album en entier, ça a de la cohérence. Tu vois, t'es pas, voilà, même maintenant, il faut avoir un compte certifié Spotify et tout pour pas avoir de pub pour écouter un album en entier déjà. Donc c'est pas tout le monde qui fait ça. Et même pour les délires des clés USB, je suis pas contre, mais limite t'as le CD, tu peux le mettre toi-même sur clé USB après, tu vois quoi. Tandis que Bah oui, l'inverse, tu peux pas le faire, donc. non, bah non. Mais bon, après, voilà, Hmm. on est dépendant du support, on est dépendant de ce qu'ils nous vendent aussi. Donc voilà, maintenant, bon courage pour trouver une platine CD. Donc voilà. Là, Jeune Vieux Con, j'en ai fait des exemplaires beaucoup moins nombreux que l'album d'avant, et il m'en reste plein. Enfin, il y en a pas mal découlé quand même parce qu'on avait fait le financement participatif. Donc forcément, il y en a plein qui sont partis pour ça. Mais voilà, après, au niveau vente, si, pendant les concerts, quelques-uns. Mais c'est tout. Et encore, les gens achètent ça pour un objet de souvenir, mais limite, ils vont l'écouter sur Spotify après. Ils ouvrent même pas la boîte. Donc voilà, bon, Ceux qui c'est comme voudraient se ça. le procurer, ils peuvent se le procurer où? Bah, ils peuvent se le procurer où? Bonne question, parce que j'avais un site internet Vibes au Max Production et je viens de le fermer aujourd'hui parce que justement bah, ça marche pas, il y a personne qui va dessus, ça sert plus à rien que je me prenne la tête avec ça. Donc maintenant s'ils veulent se le procurer, bah c'est pendant les concerts quoi. Donc, ça sera l'occasion de venir voir l'artiste et puis de choper l'album. Voilà, de toute façon. S'ils veulent l'écouter, il est déjà sur Spotify, sur toutes les plateformes. Donc voilà, s'ils veulent l'avoir en physique, faut venir en concert. Ce qui est une ambiance totalement différente. Voilà, c'est ça. Je conseille. Je conseille. Donc bah ouais, et donc t'as même les t-shirts et tout, du coup maintenant c'est en concert, c'est. Bah, les t-shirts, j'en avais plus. C'est pour ça que j'ai fermé le site là. On en avait fait quelques-uns à l'époque de Concrete Type 2 et 3. Là, j'avais fait en version originale. Mais là, j'en ai plus. Et puis, ouais, j'ai pas forcément dans l'idée d'en refaire. Donc, ouais. Non, non. Parce que Non, pareil, ça, moi, c'est la musique qui m'intéresse. Hein. Et là, si les gens peuvent me voir en concert, si je fais un stand, j'ai encore plein d'exemplaires de tous les projets que j'ai fait. Ça, de la musique, j'en ai. Mais ouais, après les goodies, les produits dérivés, non, pas forcément. et parce que ça marchait pas ou parce que t'as plus envie de te prendre la tête avec ça. Ouais, parce que ça m'intéresse pas des masses en fait. Je l'ai fait un petit peu à une époque, mais ouais, bon. J'ai pas beaucoup de temps. Une vie c'est court. Je préfère passer du temps à composer des nouveaux titres que d'organiser le nouveau pressage des nouveaux t-shirts. Voilà, non. Après, big up à ceux qui le font et tout. Je l'ai fait à une époque, donc je vais pas cracher dessus, mais non, ça m'intéresse plus. Ouais, et après, parce que pareil, tu gères tout seul, quoi. Oui, bah après c'est ça aussi. Voilà, ouais. Bah oui. Hein. Hum. Après, moi j'ai de l'aide à droite à gauche quand même. Je suis pas tout seul non plus, mais bon, les initiatives partent de moi quand même. Donc voilà. Après les t-shirts, c'était Don Gregor qui les faisait. Lui, c'est un artiste multitalent, donc c'est lui qui faisait ça à une époque. Mais pareil, du coup, là j'ai vu que son nom se changeait en harmonie. Non, Melodica, j'ai plus le nom exact. Ben, en fait, il a plusieurs facettes. C'est un schizophrène, Don Gregor. Il fait plein de choses. Non, c'est que Melodic Karmadub, c'est quand il compose vraiment du dub. Il fait des productions et après, quand il chante dessus, bah, c'est Don Gregor qui chante sur Melodic Karmadub. Après, il peut produire aussi. Il a produit Little Air. Enfin, voilà, il fait diverses choses. Qu'il y a vraiment le compositeur et le chanteur. Ah, Voilà. ah, j'avais pas compris ça comme ça, du coup. Et donc, avant que tu nous chantes un petit truc, tes actus du moment, tes.
Où peut-on Bah, te les retrouver? actus du moment, bah là, du coup, on fait le live avec un peu de décalage parce que vu qu'on s'y est repris à 3 fois. L'album est sorti le 25 juin. Enfin voilà, un album qui m'a pris quand même 4 ans. Je big up Jonathan Horowitz, MJ Oridim d'ailleurs, qui a produit tout l'album. On a fait un taf de ouf. Donc là, je suis arrivé sur la fin de la promo. Enfin, pour les gens qui suivent un peu, j'ai fait pas mal de vidéos, pas mal de clips, des petits trucs pour présenter les titres. Et là, je pense que je suis arrivé au bout d'une boucle qui va s'arrêter la fin 2024. Et j'ai déjà un projet sous le coude. Voilà, c'est dans mon habitude de faire ça. J'ai des projets solides, concrets sur des productions originales, comme j'ai fait avec les Semeurs d'Espoir ou là avec Jeune Vieux Con. Et entre deux, j'aime bien reprendre le côté son de système, reposer sur des phases B. Donc j'avais fait un Concrete Tape 4 entre Voyage Initiatique et Jeune Vieux Con. Et là, j'ai préparé le Concrete Tape 5. Là, il est terminé. 12 titres tout nouveaux enregistrés en septembre et octobre. Donc pareil sur des phases B, sur du hip-hop, sur du rock, sur ouais, il y a plein de choses. Mais le Voilà. doux, là. Donc Pas le... ça c'était le 2 et 3. Ouais. Voilà. Celui-là, il était juste avant Voyage Initiatique. Ouais. Ah bah si. Et, donc voilà. Du coup, bah pour ceux qui ont suivi ça, il y aura le volume 5 début 2025. Je sais pas encore vraiment quand, mais je pense que je vais sortir un titre à la fois par-ci par-là. D'accord. Voilà. Ce sera ça l'actu. Et puis du live, surtout, le but c'est de faire du live. C'était le but de faire un projet, parce que faire du studio c'est cool, mais faire du live c'est encore mieux. Surtout quand tu as des chansons qui te plaisent et que tu as envie de les faire sur scène, c'est bien. C'est sûr que ça doit pas être du tout la même ambiance. Bah c'est Joe Star qui disait ça, qui disait s'il n'y avait pas la scène, ça mériterait pas le coup d'être vécu, tout ce qu'il faisait dans la musique. Moi je suis assez d'accord. C'est cool de faire du studio et tout, mais moi la finalité, je pense tout de suite, j'ai les yeux fermés, je pense à la scène. Ça, limite quand j'écris des chansons et tout, je me dis ah celle-là elle va être bien pour les faire avec les gens ils vont kiffer et tout. C'est la finalité du truc, hein, c'est sûr. Enfin moi je le vois comme ça. Voilà. Et aurais-tu quelque chose à rajouter que j'aurais oublié ou tu voudrais... Eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'est pas mal. On a bien synthétisé ces 20 années de musique là. On peut faire un big up à tous les gens que j'ai vu passer là, parce qu'on parle, mais voilà. J'ai vu passer Lab, j'ai vu passer Greg, Nodred, Julian, je crois. Ouais. Don Grégor. Ah, voilà, big up à tous ceux qui sont présents, qui écoutent. Rasta Mimi, si j'ai vu qu'il était là. Voilà. Hein, puis big up Rastuff, hein, forcément. Depuis le temps qu'on devait faire ça. Fou, j'ai cru qu'on n'allait jamais y arriver. Bah, ah ouais, c'est clair. Mais bon, c'est reculer pour mieux sauter, tu vois. Aujourd'hui, on est là, on est posé. Voilà, c'est bien. C'est ça qu'il fallait. En effet. Et donc, t'es prêt à nous chanter un petit truc? Eh ben, vas-y, hein. J'ai préparé quelques instrus là-bas, des morceaux de John Vieux Con. Donc voilà, j'en ai 3. Je vais lancer ça. Donc, hop. C'est parti. Vieux avant l'âge, à l'horizon du paysage. Vieux avant l'âge. Vieux avant l'âge, à l'horizon du paysage. Dès le plus jeune âge, cette impression de vivre en marge. Aucun ami de mon âge, déjà envie de toucher les nuages. Ennuyé sur les bancs de l'école, je regarde mon avenir qui s'envole. Une enfance passée allongée au sol, à regarder tourner la pomme sur un vinyle de John et Paul. J'ai flingué Peter Pan, je lui ai pas laissé le temps de m'infecter avec son syndrome. Ma vie à l'envers, bah
Benjamin Button. J'ai flingué Peter Pan, je lui ai pas laissé le temps de m'infecter avec son syndrome. Ma vie à l'envers, Benjamin Button. Aucun risque de finir vieux con, bien longtemps que j'ai ça dans le sang. C'était mon idée de creuser ce sillon, jamais rien trouvé de péjoratif là-dedans. Je connais rien à la vie de Son Goku, moi j'étais plus abondant Fantomas. Louis Funès, mon idole, décalage de fou, humour ancestral perdu dans une impasse. Well, j'ai flingué Peter Pan, je ne lui ai pas laissé le temps de m'infecter avec son syndrome. Ma vie à l'envers, Benjamin Button. J'ai flingué Peter Pan, je ne lui ai pas laissé le temps de m'infecter avec son syndrome. Ma vie à l'envers, Benjamin Button. Dieu avant l'âge, à l'horizon du paysage. Dieu avant l'âge. Dieu avant l'âge, à l'horizon du paysage. Peter Pan, laissez le temps. Deux grands frères qui ont fait en sorte qu'au collège déjà j'écoute Nirvana. Les camarades qui fait les boys bands de l'époque, j'étais le seul qu'on ne comprenait pas. Tu sais, j'ai peu connu cette innocence, au taquet sur les publicités. Mon discours avait déjà cette arrogance, il se demandait de quelle époque je venais. Tu sais, j'ai peu connu cette innocence, au taquet sur les publicités. Mon discours avait déjà cette arrogance, il se demandait de quelle époque je venais. J'ai flingué Peter Pan, je ne lui ai pas laissé le temps de m'infecter avec son syndrome. Ma vie à l'envers, Benjamin Button. J'ai flingué Peter Pan, je ne lui ai pas laissé le temps de m'infecter avec son syndrome. Ma vie à l'envers, Benjamin Button. Vieux avant l'âge, à l'horizon du paysage. Vieux avant l'âge. Vieux avant l'âge, à l'horizon du paysage. Yeah, yeah. Merci Nino. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'on se fait? On enchaîne? Vas-y. Allez, Sinon, vas-y. Sinon, je dis J'en ai préparé une deuxième derrière, on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est un morceau qui me tient vraiment à cœur, c'est, enfin si, je l'ai cité dans les trois justement, un morceau qui s'appelle Je rêvais d'avoir en featuring avec E-Will, un rappeur de Lille, rappeur de la Jonction, qui vient de sortir un album justement avec Paranoian, qui est super bien, vous allez checker ça justement. Et enfin voilà, quand j'ai écrit le morceau là il y a 4 ans, j'avais vraiment dans l'idée, avant d'avoir l'instru et tout, que ce soit E-Will qui pose avec moi, et ça s'est fait. Donc je suis vraiment content de ce morceau rempli de nostalgie. Voilà. Ah, ah. Imagination maximum, imagination maximum. Ah, ah. Je rêvais d'avoir, je faisais des listes, le cœur palpitant, le sang qui pétille, à scruter le miroir, on a l'esprit qui prend la fuite, en silence dans le noir, j'affectionnais les artistes. Je rêvais d'avoir, je faisais des listes, le cœur palpitant, le sang qui pétille, à scruter le miroir, on a l'esprit qui prend la fuite, en silence dans le noir, j'affectionnais les artistes. Ce fichu bonbon dans la machine, 3 mois gamin, je voulais l'attraper, combien de fois je me suis perdu dans des magasins.
magazine. J'entendais aucun appel, j'étais comme un P. La Ligue des Champions seul dans le jardin. Je marquais une lucarne, je voyais les gradins. J'étais ce joueur slovaque qui arrivait de nulle part, qui driblait et redriblait, soulevait la coupe, la nouvelle star. De grand frère absent, je me suis créé une existence. Au fil du temps, j'ai vu ça comme une chance. Au fond, je rêvais sans aucune trêve pour ne pas perdre ces sentiments de rêve. Je rêvais d'avoir, je faisais des listes, je prépare dans le sang qui pétille, à scruter le miroir, on a l'esprit qui prend la piste, en silence dans le noir, j'affectionnais les artistes, je rêvais d'avoir, je faisais des listes, le cœur palpitant, le sang qui pétille, à scruter le miroir, on a l'esprit qui prend la piste, en silence dans le noir. Le temps s'écrit comme Zeta, peut-être que depuis Dieu est le seul sélecteur. Et oui. La voix est en stylo, la terre est en vinyle. J'ai fait le tour du monde, Le temps d'un tour en ville. on a fait d'une flaque un océan, puis d'une flamme un feu géant. Le son étant notre estime, on rappelle 7 sur 7 sur 7, les boules à sec. Personne n'a su lire l'avenir Dans nos boules à zen, pas de voix sans issue, de questions sans réponse. Mais ceux qui n'avaient pas de rêve, on finit dans l'errance. tellement l'adulte est infecté, ça doit en rage, tant de frères en cellule comme des oiseaux en cage. Engage-toi, ne reste pas en marche inerte, au fond de toi la machine et le pouvoir de l'imaginaire a de quoi transformer mur et machine en papier mâché, mais nos schémas ne seront jamais. Je rêvais d'avoir, je faisais des listes, le cœur palpitant, le sang qui pétille, à scruter le miroir, l'esprit qui prend la fuite, en silence dans le noir, j'affectionnais les artistes. Je rêvais d'avoir, je faisais des listes, le cœur palpitant, le sang qui pétille, à scruter le miroir, l'esprit qui prend la fuite, en silence dans le noir, j'affectionnais les artistes. Aller au magasin 15 fois pour trouver le même disque, patienter est vite devenu un réflexe mécanique, excitation désintégrée, le jour fatidique m'a fait réfléchir à un futur plutôt basé sur le romantique. L'homme ne s'est pas fait en un jour, renforcé est celui qui esquivait les embûches sur son parcours. La vie d'adulte explose nos rêves de gosse, les pris dans notre imagination au lieu de devenir féroce. Le Walkman à fond dans les oreilles, les pixies me transportaient en scrutant le plafond, quelle merveille. J'ai grandi sans l'opulence, mais avec la plus belle des richesses, celle de rêver d'avoir, voilà d'où vient. Je rêvais d'avoir, je faisais des listes, le cœur palpitant, le sang qui pétille, à scruter le miroir, on a l'esprit qui prend la fuite, en silence dans le noir, j'affectionnais les artistes. Je rêvais d'avoir, je faisais des listes, le cœur palpitant, le sang qui pétille, à scruter le miroir, on a l'esprit qui prend la fuite, en silence dans le noir, j'affectionnais les artistes. Jeune vieux con, Daddy Clean, et Will, je rêvais d'avoir Rastuff, Big Up. Lourd. Eh ben, pas mal tout ça. Ça fait du bien. Moi, je sais pas trop ce que ça a donné niveau son. Hein. J'avais fait un test tout à l'heure. Normalement, ça devait rendre pas mal. Ça, Vous ça, si ça va. c'est sûr. C'est pas non plus un truc de dingue, hein, mais comme tu as dit, voilà, on est des jeunes vieux cons, donc on fait comme on peut. Voilà, exactement. Après, ça reste du live stream. Hein, donc, voilà, on fait avec les moyens. Voilà, c'est ça. Voilà. L'important, c'est de donner la vibe, c'est que les gens aient envie d'aller écouter le projet, puis d'aller l'attraper. Mimi dit on en veut Lors d'un encore. concert, par exemple. Voilà. Mimi dit on en veut encore. Et de toute façon, Alors, qu'est-ce qu'on... alors t'as trop parlé, t'as dit que t'en avais 3. Ouais, exactement. Mais la troisième, je l'ai pas choisie, donc je ne sais pas. On va voir. Je vais fouiller dans mes dossiers. Vas-y. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un jeune vieux con ou autre chose? Je sais pas, donc puis on demande l'avis au chat. Elle fait la belle. Ah ouais, Rasta Mimi, lui, il est parti sur un voyage initiatique. Ah, moi, à côté, on me dit ça vient du Nord, c'est pas mieux. Hein. En même temps, ouais, c'est vrai. Ça vient du Nord, t'es pas seul déjà. Il persiste en plus. Ah oui, bah oui. Again. Bon, normal. Hein. On va se la faire celle-là. Hein. Non?
Yeah, yeah, ça vient du Nord. Ça vient du Nord, tu le sais. Yeah, yeah, Daddy Clean come back again. Brrr. Ça vient du Nord, je débarque et j'attaque. Je plante le décor, il est paradisiaque. On a le style guito qu'il ne sait même pas tester. Daddy Clean débarque, il est déterminé. Ça vient du Nord, je débarque et j'attaque. Je plante le décor, il est paradisiaque. On a le style guito qu'il ne sait même pas tester. Ha! Je viens du Nord, terre des mines et de la pauvreté, où se côtoient les sourires et l'état d'ébriété. Si tu veux être bien accueilli, c'est à lui qu'il faut aller. Une quantité de bons produits et de bières de qualité. Qui fait les samedis soirs, les marchés du terroir. Avec ça nous fait, soit mon truc toujours une échappatoire, même pas tant de brouillard, on se met à l'aise dans le soir. Dans le Nord, pas un jour sans. Ça vient du Nord, je débarque et j'attaque. Je plonge le décor, il est paradisiaque. On a le style guito qui ne sait même pas tester. Daddy Clean débarque, il est déterminé. Ça vient du Nord, je débarque et j'attaque. Je plonge le décor, il est paradisiaque. On a le style guito qui ne sait même pas tester. Daddy Clean débarque. Si tu veux parler de musique, un tas de souvenirs, des guinguettes, des petits concerts, des groupes sans avenir qui jouent pour le plaisir, prennent ça comme un loisir, mais la qualité est présente. Y'a pas de quoi pâlir une scène, son système, riche en acteurs et activistes, où tu peux trouver autant de producteurs que de touristes. C'est ça qui fait nos forces quand on monte sur la piste, ce que l'on recherche c'est l'échange. Ça vient du Nord, je débarque et j'attaque. Je plonge le décor, il est paradisiaque. On a le style qui ne sait même pas tester. Daddy Clean débarque, il est déterminé. Ça vient du Nord, je débarque et j'attaque. Je plonge le décor, il est paradisiaque. On a le style qui ne sait même pas tester. Je l'ai toujours défendu dans tous les coins hexagonaux, toujours bien de mes racines et moi de mandarico, un orteil, mon business, en plus on trouve ça rigolo. Notre réputation est à part faire, on écoutait les parigots. Ils se moquent de nous, mais pas autant que nous-mêmes, nous sommes vrais, sincères, et c'est ça qui les gêne. Affirme à notre apologie, à mettre fait débat, pas besoin d'aller dans le sud pour côtoyer la France en bas. Hey, ça vient du Nord, je débarque et j'attaque, je plombe le décor, il est paradisiaque. On a le style qui ne sait même pas tester. Daddy Clean débarque, il est déterminé. Ça vient du Nord, je débarque et j'attaque. Je plombe le décor, il est paradisiaque. On a le style qui ne sait même pas tester. Daddy Clean débarque, il est déterminé. Big up. Yeah. Yes. On est sur de la boucle. Bon, c'est normal de finir par celle-là. Hein. En tout cas, les gens autour de vous te remercient. Eh ben, merci à vous d'être présent et d'être à l'écoute. Big up Rasta Mimi. Alors, comment on finit ça? Bah, si t'as plus rien à nous redonner, bah, on arrête là. Moi j'en ai plein d'autres, hein, si vous voulez. Je ne sais pas. Si t'es chaud, vas-y. Hein. Moi, je suis preneur. On en fait une dernière. Allez. On va essayer de reprendre un classique. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah, c'est un style qui change. Laisse passer l'homme timpal, c'est bel et bien Daddy Clean qui s'installe. Tu vas raquer sans passer par PayPal. Si tu réponds sérieux, ça n'est pas amical. Au départ, c'est un jour straight, mes paroles vont tomber sur un pal. Pas de temps pour les théories, j'active ma rage, voici le premier signal. Je ne viens pas te balafrer, mais je vais bien profond t'enterrer. N'imagine pas pouvoir l'empêcher, la décision est prise et elle est activée. Je vais danser la samba sur ta tombe. T'es surpris là, tu n'es pas Black Mamba, tu ne t'en relèveras pas. 2-0-2-4, je ne fais pas les choses à moitié. Ton problème assumé et ton travail effectué. Que vaut la vie sans challenge, je fais pas attention, c'est temps que les choses changent. Je remonte mes manches sans arrière penser. La musique me fait vivre, elle me fait exister. Pas d'équipe derrière moi, mais j'esquive les bananes. Tu sais man, c'est plus long quand on n'arrive pas à Paname. Redonne-moi l'instrumental, je te promets ça va faire mal. Jusqu'à la fin de la soirée. Je vais mon taf sans rechigner, les poèmes qui détalent et les véritables qui s'installent. Mon mic est comme un crochet, impossible de le stopper.
À ce qu'il paraît, ça manque de talent. Mes lyrics d'origine sont pleins de bons sentiments. Pas le temps, non pas le temps de rentrer dans tous les détails. C'est de manière générale que t'as exposé tes pailles. Toi qui ne fais que parler sans jamais chercher, plus loin que le bout de ton nez. J'ai la patate si tu ne me balades sur titubé. Je travaille pas pour un tube, mais pour des classiques par milliers. Oh, oh, c'est des ADD, Y, polyvalent, MC. Je t'expose mon temps, tu ne fais que glisser. Je n'ai pas de rejet, je t'éloigne mon business. Disons que le kiff en impression des caresses de ma musique. J'ai la tactique d'avoir étudié les moindres recoins, les moindres branches de ce métier. Flow supersonique, en acoustique, je passe mon temps à chanter. J'arrive sur le dos, tu vas pas passer à côté. Tu le sais, redonne-moi l'instrumental. Je te promets, ça va faire mal. Jusqu'à la fin de la soirée, je fais mon taf sans rechigner. Les faux MC qui détalent et les véritables qui s'installent. Mon mic est comme un crochet, impossible de le stopper. Laissez de la place pour l'artiste. T'as dit Clean arrive sur la piste et je donne mon sourire aux gens tristes. Pas la peine d'aller trop vite. Oh. MC, toi qui badines, laisse-moi te parler. Je vais commettre un crime si je t'entends continuer. Ce n'est plus possible, ton son ne vaut pas une qui. Je n'ai jamais fait d'enquête, c'est aujourd'hui que ta carrière vacille. De l'illusion dans les yeux, ton public s'extasie. J'ai fait des donc c'est même des extasies. C'était les mon nommé de tous les junkies. Peu importe ce que tu dis, ton public applaudit. C'est quand même hallucinant que tu aies le monopole. Je ne regarde toujours pas de ta carrière en Bristol. Je t'écrase sous le poids de mes phrases assassines. Je travaille ce qu'il faut pour que tu retournes à l'usine. Tu vas pousser les cartons jusqu'à la fin de ta vie. T'auras moins d'action que dans celle d'aujourd'hui. Je suis venu te prédire ton avenir, je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que ton air de soupir. Ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite celle-là. Ah ah, polyvalent MC au centre des débats. Brrr. Big up. Yeah. Bon, on se fait plaisir, hein. Écoute. Tu peux monter l'ambiance. Ah. On était en train de s'enjailler là du coup. Comment? Nous, on était en train de s'enjailler là, du coup. Bah ouais. Ouais, je vois ça. Bah, c'est début de soirée, il est quelle heure? 10h. C'est début de soirée à 10h. C'est le line-up, là. C'est le line-up qui démarre seulement. Voilà. On est au tout début. Moi, perso, je suis chaud. Je pense pas que le chat a l'air contre. Bah écoute, moi, j'aurais bien proposé autre chose que de refaire une chanson en live. J'ai un projet qui est dans le feu là. Donc on peut passer un titre si vous voulez. Je le ferai pas en live parce que c'est tout fraîche, mais on peut passer un titre. Ah ouais, si le son passe bien dans les enceintes, on peut se faire ça. Vas-y. Vous en pensez quoi? Allez. Si tu nous fais on va partir. Voilà. Donc on va rester dans la vibes un peu Raga Dancehall. Ça c'est un morceau qui sera sur Concrete Type 5, sur une instru bien connue des aficionados. Raga Dancehall. Le morceau s'appelle Ça y est. Mister Reality, comprenez pas. Et ça. Je le fais. Ils vont voir le bout du tunnel. Ils vont se tracasser de faire couler leur email. Surtout quand ça n'en valait pas la peine. C'est vide. La joie de vivre devient ma peau. Faire couler haine. Restons entre gens civilisés, sans bien balisés. Un problème de générosité, ça jamais bien balisé. J'ai deux fois donné jusqu'à se débrouiller. Pouiller contre qui pourront passer. Mais si ce n'est pas bafouiller, on donne ça avec style. Si t'es mauvais, mal pensant hostile. C'est certain qu'on passe un papa d'habile. Mes mélodies resteront joyeuses et indélébiles. Ça y est, j'ai assez de temps pour vous faire danser, aussi pour vous libérer, tu le sais. Ça y est, pour la bonne ambiance, tu peux pas tester à charger les premiers. Ok, écoute, ça fait beau. Comme il est chaud chaud bouillant, On est tous réunis là maintenant pour se sentir vivant. Écoute, ça fait beau. Comme il est chaud chaud bouillant, On est tous réunis là maintenant pour se sentir vivant.
La soirée va servir à oublier le négatif, on va créer une apothéose, quelque chose d'addictif. Parfois, on se rapproche des soins palliatifs, on s'en éloigne seulement avec la fortune collective. Bouscule-moi, fais-moi dépasser mes limites. Pousse-moi à retrouver mon flow mixé à la dynamite. Quand on met là, peu de chance qu'on vérifie, qu'on fait les meilleurs soupes dans les plus dynamiques. On a le secret de grand-mère, celui qui donne le piment. Et le faire comme l'époque des balbutiements. Et tu sais, j'ai toujours eu ce pressentiment qu'un jour on réussirait à réunir les gens. Ça y est, j'ai assez pour vous faire danser, aussi pour vous libérer, tu le sais. Ça y est, Pour la bonne ambiance, tu peux pas tester. à jamais les premiers, ok. Écoute, ça dit beau. Comme il est chaud chaud bouillant, On est tous réunis là maintenant. pour se sentir vivant. Écoute, ça dit beau. Comme il est chaud chaud bouillant, On est tous réunis là maintenant. pour se sentir vivant. Ah, On est tous ensemble jusqu'à la mort. On est tous ensemble jusqu'à la mort. On est tous ensemble. on peut finir sur ça, hein. C'est normal. On est jusqu'à la mort. On est tous ensemble jusqu'à la mort. On est tous ensemble jusqu'à la mort. On est tous ensemble jusqu'à la mort. Dans le même état d'esprit, ouais. Jusqu'à la mort. Ah, ah. Voilà pour la petite exclue. Lourd, Voilà. lourd. Pour ma part, je sais pas ce que le chat en a pensé, mais moi j'ai kiffé. Ah bah nickel. Voilà, un petit morceau. Voilà un peu ce que ça va ressembler un peu à ça. Le projet Concrete Tape 5, il y a un peu de tout. Il y a du dancehall, il y a du raga, du reggae, même sur une instru un peu rock, une deuxième un peu différente aussi. Voilà, différentes vibes. Et tout très original. Hâte de découvrir ça. Bon bah Daddy, je te remercie bien d'avoir répondu présent du coup. Eh ben, merci à toi. Voilà, on aura enfin réussi à se la faire. C'était cool. Magnifique. Et puis voilà, maintenant, rendez-vous à tout le monde autour d'un live 2025, en vivant et en direct. On se reprend tous les gens qui étaient là et puis on se fait une soirée tous ensemble. Ce serait bien ça. Allez, le 11 janvier au Circus à Lille. Voilà, avec Don Grégor, Little Air, Selecta No Dread, Rough Lion, Trade of Sound. Voilà, ce sera l'occasion. On pourra se dire bonne année en réel. C'est bien. Ça marche. Bon bah bro, merci bien, bonne soirée à toi. Bah ouais, bonne soirée à toi aussi. Merci pour tout. Et puis au plaisir. Hein. Big up encore pour tout ce que tu fais, pour toute la promo, pour toute la diffusion des sorties, tout ça. Voilà, c'est gros taf. Voilà, c'est cool. Merci pour tout. Plaisir. Yes. Allez, bonne soirée gros. Yes, bonne soirée. bonne soirée. À bientôt. Yes, big up à tout le monde. Ragamuffin jusqu'à la mort. Ragamuffin jusqu'à la mort. Daddy Clean pour le microphone center. Daddy Clean pour le microphone center. Daddy Clean pour le microphone center. Hey, brrr. Un mode de sans paille qui commence à porter ses fruits. Un flora garden sol qui revient vous mettre à lui. Dès mes premières clowns, t'as compris que j'étais pas là pour rigoler. Tu commences à flipper. Alors donne-moi le mic, ton style est trop hype. Tu as fait pour tenter à côté de la plaque. Une nouvelle ère se met en place. Je reviens pour prendre ta place. La bouton, je reviens pour casser la baraque. Ragamuffin every time, c'est mon métier. Je travaille dans mon studio et c'est mon atelier. On m'a confié un rythme, je vois le démon de n'hésite pas me le ramener original DJ sans pitié. Ragamuffin every time, c'est mon métier. Je travaille dans mon studio et c'est mon atelier.